Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 31 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Oui, frères et sœurs, le fait que nous puissions nous réveiller ce matin, c'est une grâce, c'est une bénédiction du grand Dieu Jéhovah. Car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants. Le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, louons l'Éternel, frères et sœurs, et crions Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, nous devons rendre gloire à notre Dieu, car il nous accorde cette possibilité de pouvoir commencer notre journée avec lui. Donc vous savez, frères et sœurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale pour un réveil avec Dieu. Car en nous réveillant avec Dieu, nous avons la possibilité. Donc un réveil avec Dieu nous met la table en fait pour nous aider à avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant, frères et sœurs, des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par compléter l'année 2024 et une année de bonté. Nous allons finir par avoir une année de bonté et remplie de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Et nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 31. Galates chapitre 4, verset 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Il y a là une analogie. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances conclue sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar à Mont Sinaï est en Arabie
mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère, car il est écrit: réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Or, vous, frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. Mais autrefois, le Fils conçu de manière simplement humaine persécutait le Fils né par l'intervention de l'Esprit. Et il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Galates chapitre 4 et nous avons lu les versets 21 jusqu'au verset 31 et nous avons lu comme d'habitude la Bible du semeur, et le titre accordé à ce texte c'est choisir entre l'alliance de l'esclavage et l'alliance de la liberté. Donc nous sommes appelés, Dieu nous appelle à choisir en fait l'alliance de la liberté à travers ce texte, frères et sœurs. Et en fait, nous l'avons vu que particulièrement aux chrétiens de l'église de Galate, et Paul avait pris le temps de les exhorter et pour les rappeler qu'ils ne sont plus sur le joug de l'esclavage. Et malheureusement, et frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont reçu la parole, beaucoup d'entre nous ont reçu, et je pourrais dire, la libération du Maître. Mais malgré tout, nous continuons à nous comporter en esclaves. Donc, en fait, Dieu, généralement, et frères et sœurs, et nous sommes créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, nous sommes, Dieu nous révèle sa sagesse, Dieu nous révèle sa parole. Donc, nous sommes exposés à l'évangile de Jésus-Christ, mais nous avons tous le choix de choisir. Et des fois, nous voyons que même après avoir reçu la parole, même après avoir reçu le Saint-Esprit, mais il y a comme des fois une force qui nous pousse à aller dans les anciennes pratiques et à rester esclaves du péché, à rester esclaves et de l'ancienne alliance. Donc, on voit clairement dans ce texte, et l'apôtre Paul voulait exhorter les chrétiens de l'église de Galate et de la Galatie et les Galates. Et donc, dans le verset 21, ça dit: dis-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il est écrit qu'Abraham a 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Donc tu es enfant du royaume ce matin, mon frère. Tu es enfant du royaume ce matin, ma soeur, à travers une promesse divine, mais à travers le plan rédempteur, à travers le sacrifice de la croix.
Donc, nous devons, et donc dans le verset 31, l'apôtre Paul termine en ces termes pour dire ainsi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Nous ne sommes, donc tu n'es plus enfant, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur, et tu n'es pas l'enfant d'une esclave, mais enfant de la femme libre. Donc nous sommes appelés à choisir ce matin, frères et sœurs, entre l'alliance de l'esclavage et l'alliance de la liberté. Donc rappelons-nous que nous ne sommes plus esclaves du péché. Rappelons-nous que nous ne sommes plus esclaves de la loi, mais nous sommes des enfants libres et bénis de la promesse. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous révéler, de continuer à nous révéler sa sagesse. Nous allons remercier Dieu parce que il a fait de nous des enfants libres et des enfants de la promesse, les enfants et de l'alliance de la liberté. Prions Dieu. Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta clémence envers nous, merci Seigneur pour ta générosité, merci Seigneur pour ta miséricorde. Nous savons, Dieu clément, que nous sommes pécheurs. Nous savons, Dieu clément, que souvent nous disons, nous faisons des choses qui ne sont pas, qui ne te plaisent pas. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous. Pardonne-nous, Seigneur, libère-nous, Seigneur, de tout joug d'esclavage. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles encore une fois que nous ne sommes plus esclaves du péché, que nous ne sommes plus esclaves de la loi, mais nous sommes des enfants de l'alliance de la liberté. Dieu clément, Dieu de bonté. Merci Seigneur de cette grâce. Merci Seigneur de ta fidélité. Merci Seigneur de ta bonté envers nous. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui, malgré ils ont reçu l'évangile de la liberté, mais en dépit de tout, ils sont toujours esclaves. Et ils continuent, Seigneur, de continuer leur parcours sur leur chemin du royaume avec une mentalité d'esclave. Toi, le Dieu de toute liberté, libère-les ce matin. Révèle ta sagesse à ses frères et sœurs ce matin. Toi, le Dieu qui a le pouvoir sur l'esprit humain, interviens, touche-les, Dieu clément, et révèle-les ta bonté. Révèle-les, Dieu clément, qui sont des enfants du royaume et des enfants libres et bénis de ton royaume. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui sont sous la chaîne des maladies et nous avons des frères et sœurs qui sont sous l'oppression du malin, l'orgueil, la jalousie et toute forme de sentiments, toute forme d'émotions négatives gagne leur cœur. Dieu de toute bonté, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans leur vie, de penser leurs blessures de l'âme, de les révéler ta sagesse, de libérer, Seigneur, libère, Seigneur, guéris, Seigneur, pardonne, Seigneur, que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Permets, Seigneur, éveille, Seigneur, ton Saint-Esprit envers nous. Rends vivant, rends joyeux ton Saint-Esprit en nous, Dieu clément. À nos frères et sœurs qui sont malades, nous réclamons ce matin ta guérison. À nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers, nous réclamons ta bénédiction. Et nous les bénir de ta plus grande abondance, Dieu clément. À nos frères et sœurs qui ont d'autres soucis, soit des problèmes familiaux, soit Dieu clément, d'autres challenges, d'autres défis, des combats spirituels. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher. Nous demandons, Dieu clément, de les révéler ta sagesse. Nous te demandons, Dieu clément, de les protéger. Beaucoup de frères et sœurs ont présentement des projets de vie, nous les remettons entre tes mains. D'autres sont nouveaux dans un pays étranger et se cherchent à se placer. Dieu clément, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir des portes et emmène-les, Seigneur, des connexions divines. Place-les, Seigneur, aux bons endroits. Ramène-les, Dieu clément, au bon moment, aux bons endroits.
Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. À ceux qui cherchent un emploi ce matin, nous venons, Seigneur, de répondre leurs prières. Et nous, à ceux, Seigneur, qui cherchent, et Dieu clément, et un endroit, et une maison présentement, un abri, un logement, nous te demandons, Seigneur, de subvenir à leurs besoins. Réponds à leurs prières. Les révèle, Seigneur, à tes enfants que tu es le Dieu de l'abondance, que tu es le Dieu de toute espérance, que tu es le Dieu de toute liberté. Merci, Seigneur. Touche, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont malades. Guéris, Seigneur, les cœurs blessés, les cœurs angoissés, les âmes blessées, les esprits tourmentés. Nous remettons, Dieu clément, chaque famille et qui nous écoute présentement. Tu connais leurs soucis, tu connais leurs adresses, tu connais leurs projets de vie. Permets, Seigneur, que ta gloire puisse briller dans leurs défis. Permets, Seigneur, que ta gloire puisse briller dans leurs maladies. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Protège, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 31 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et si tu n'as pas eu le temps, mon frère, si tu n'as pas eu le temps, ma soeur, de partager notre message à un frère ou à une soeur, nous t'invitons à le faire présentement, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon jeudi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Bye bye, frères et sœurs. Et à demain.